Voilà, installez-vous. Bravo pour votre régularité. Le corps a besoin de régularité. Le corps a besoin de comprendre où on va. Et il s'adapte très rapidement, beaucoup plus que nous, en fait, à vrai dire, mentalement. Il lui faut quand même quelques séances et un rythme pour rentrer de plus en plus rapidement dans l'efficacité de la pratique. Ici, c'est le yoga, mais ça peut être toute autre pratique, bien sûr. Quelques cercles, le ventre est moelleux. On change de sens de rotation. Et on amène sa concentration à la base de la colonne vertébrale, autour du coccyx, périnée, cette partie très innervée. Muladhara Chakra, le premier des centres énergétiques. On dit que c'est le plus grossier, c'est celui qui correspond à nos besoins matériaux pour survivre. Celui aussi qui nous rattache vraiment aux forces vitales de notre incarnation et relié aussi, bien sûr, à notre enfance, à nos racines. Pour le yoga, pas seulement cette vie-là, mais les vies antérieures. Les mains sur les genoux, on enroule sur une expire. Et là, on va chercher à dérouler toute la colonne, à l'avant de cette colonne vertébrale. Les centres énergétiques qui sont comme des roues. Ouvrez vos épaules, on les appelle chakras, littéralement la roue. Expire, on enroule. Il faut visualiser. Inspire, on déroule. On parle souvent de porte énergétique, de portail. Il faut visualiser que la roue, elle est dans ce sens horizontal et elle est comme un palier. Il y a un mouvement intrinsèque à cette énergie. Dans certaines traditions, on dit que ça roule, ça tourne dans un sens. Pour un chakra, au-dessus, ça tourne dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Donc, vous avez une sorte de danse. Vraiment, c'est comme une grande spirale du bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête, couronne aux 1000 pétales dorés, qui est l'ouverture à la conscience universelle. Et chacun de ces chakras doivent être comme libérés, désentravés, de bas en haut dans l'idéal. On se prépare en fait. Pour que déjà au niveau du cœur, Anahata Chakra, siège des sentiments, mais la conjonction, l'espace de relation entre les chakras du bas de la matière et ceux du haut de la spiritualité puissent se connecter ici, comme une sorte de frontière. Puis ensuite la gorge, Vishuddha Chakra, l'expression de soi. Puis ensuite le troisième œil qui est cette partie qu'on peut décider, qu'on peut travailler à ouvrir. Et ensuite toute cette énergie qui monte. Donc il y a tout un travail dans le yoga, c'est de faire monter l'énergie. Finalement, si vous réfléchissez sur un plan physique, il y a tout un travail pour s'ériger contre cette force qui nous écrase au sol. D'accord? Et donc déjà, sur un plan physique, vous êtes dans cette relation de dualité, d'antagonisme complémentaire entre moi, cette force qui m'écrase, et moi, cette force qui m'épanouit, qui me redresse. Et c'est ce jeu-là qu'on cherche. On appelle la plupart de notre travail postural, on cherche des expansions qui sont cette recherche d'éloigner les pôles et donc de travailler en fait ces antagonismes pour trouver un alignement, un équilibre. Ici, j'enroule, je suis déjà dans presque l'expression du corps qui est je me laisse écraser par la terre. Bien sûr, on ne veut pas ça tout de suite, en tout cas. On veut un enroulé positif. Mais j'utilise la force de gravité et je déroule et je suis déjà contre cette force de gravité. D'accord? Et sur une position assise alignée, on réempile ses vertèbres en jouant avec ces deux forces. Donc, sur une prochaine inspire, vous cherchez votre alignement, vous créez l'espace entre vos vertèbres. Et si vous êtes anti-gravité, mais vous posez votre bassin sur la terre pour vous stabiliser. Là, vous êtes dans le sens de cette gravité, la pesanteur. Et vous laissez vos jambes également vous stabiliser sur le sol.
et on cherche à finalement s'épanouir, se déployer à l'intérieur de ces deux forces. L'alignement, c'est encore autre chose que ces deux forces. Ok? On va conjuguer ces forces dans leur aspect positif pour aller trouver un axe qui sera le nôtre pour cette vie-là. Sur une expiration, on mettra une main au niveau du cœur, une main au niveau du bas du ventre. Vous reculerez très légèrement. La plupart d'entre nous, on est un peu trop vers l'avant. Pour vous installer dans l'axe de vos deux ischions, ni à l'avant, ni à l'arrière. On appuiera un peu plus sur l'ischion droit et ensuite un peu plus sur l'ischion gauche. Et on répartit le poids entre ces deux ischions. Notre fondation, notre ancrage ici. La tête un peu vers l'arrière, en fait, elle rejoint simplement l'axe de la colonne vertébrale. Vous redresserez le cœur dans la cage thoracique. Et 5 respires qui glissent d'une main à l'autre. D'un bout du buste à l'autre. Le buste, hein, c'est toutes nos fonctions vitales. Et le cerveau là-haut, qui gère l'ensemble de nos fonctions vitales. Vous attendrez une expiration pour amener les deux mains dans l'axe de votre cœur. Peut-être ici, pas en prière aujourd'hui, mais qui se reposent comme deux ailes protectrices dans cette poitrine. Et sur les expirations, ces deux mains, l'énergie de ces deux mains est vers le bas pour étaler, désengorger. Désengorger, c'est libérer la gorge, monter la tête, descendre la poitrine, libérer là-haut. Finalement, on peut l'appeler le pilote, la tour de contrôle. Enlever toute contrainte. Et on va faire 3 ohms en cherchant la vibration jusqu'au bassin. On va la sentir assez fort, bien sûr, dans la cage thoracique. Vraiment la caisse de résonance, mais vous chercherez à avoir une caisse de résonance dans tout votre corps jusqu'au bassin. Et le M dans la boîte crânienne, jusqu'à l'arrière de la boîte crânienne. Sans forcer. À inspirer. Jouer avec un léger placement de la mâchoire. On cherche un peu à droite, à gauche, puis on recentre, ainsi que la langue, pour que la résonance dans votre bouche se répande à droite, à gauche et vers l'arrière, de façon assez équilibrée. Deuxième, à inspirer. Inspirez, troisième. Comme une pluie des bénéfiques qui traverse tous les portails énergétiques. La main droite au sol, on prend appui. Vous pouvez un peu détendre vos jambes si besoin. Et le bras gauche le long de l'oreille, on inspire. On repousse à droite et on va chercher loin là-haut à gauche. Vous absorbez le bas du ventre. S'il y a des pincements au niveau des vertèbres, vous n'allez pas plus loin. Si vous êtes à l'aise, vous laissez la main glisser, chercher son chemin vers la droite, la tête si c'est possible, soit vers le ciel, soit oreille contre bras. Et vous avez toujours l'épaule qui descend et la tête qui monte. Respirez 3.
Allez chercher cette respire dans vos côtes. Vous ouvrez vos côtes, vos flancs, vous ouvrez les nœuds. Vous offrez tout ce côté gauche au souffle vital. On revient sur une inspiration. À l'expiration, la main gauche au sol, d'abord pas trop loin du bassin. À l'inspiration, le bras droit vers le ciel, on allonge déjà tout ce flanc. On plonge, expirez, restez. Et si c'est bien, sans pincer la taille, vous allez vous allonger un peu plus vers la gauche. Respirez profondément. Dans la pratique traditionnelle du yoga, on pratique face à l'est le matin, soleil levant, pour, disons, bénéficier de cette énergie qui monte, qui éveille tout le vivant de la terre. On sent bien les oiseaux qui commencent à chanter bien avant d'ailleurs l'arrivée de la lumière. Et donc, on navigue entre est et ouest, c'est nord et sud. On revient. Allongez vos jambes et cette posture, elle s'appelle Paschimottanasana. Ne forcez pas, on est encore un peu à froid. Mettez-vous sur une épaisseur coussin-brique sur les fesses. Et ou pliez les genoux. Vous pouvez bien sûr avoir les deux. Et cette posture s'appelle la posture de l'ouest. Le bout des doigts plutôt vers l'avant, mais avec de l'espace. Coudes pliés sur les côtés pour trouver de la place dans la cage thoracique. Inspirez, vous allongez vos vertèbres. Vous gardez la longueur. Expirez, vous pliez au niveau du bassin. Les mains ensuite voyagent vers l'avant du corps, sans mettre de contraction dans vos épaules et le menton très légèrement vers l'intérieur. On stabilise au moins 5 lentes respirations en offrant donc son dos à l'ouest, même si chez vous, vous n'êtes pas forcément orienté dans le sens de l'astre solaire. La respiration toujours dans le nez, sans forcer par le nez, en réveillant le diaphragme, ici un massage du système digestif et des reins derrière. On reviendra sur une inspiration. On va plier les deux genoux, ramener le pied gauche dans l'idéal proche de soi. Croisez les doigts et enveloppez le pied droit à 90 degrés. Si vous le pouvez, le tibia parallèle au sol et massez la hanche droite. Allongez le bas du dos, descendez vos épaules. Amenez le prana consciemment du côté droit. Et on va poser le pied droit au sol devant le pied gauche avec un tibia idéalement parallèle au bord court du tapis. Ensuite, à gauche, là, soit vous pouvez rapprocher un peu de votre bassin, soit c'est pas possible et vous mettez le genou vertical, pied à plat, d'accord, mais écarté sur le côté. Bout des doigts à nouveau. Donc là, il va falloir se réaligner au niveau des deux ischions. J'inspire, je suis sur les deux ischions. J'expire, je passe à l'avant des deux ischions. Et vous repoussez le sol avec la tranche externe du pied droit. Vos orteils sont flex. Respirez quelques instants avec la conscience du travail bassin droit, hanche droite. Et déjà, les sacro-iliaques qui sont massés, dénoués par la posture si vous êtes sans contrainte dans le bas du dos. On reviendra sur une inspiration. Et pour soulager la hanche, vous ramènerez le pied à plat. Avec le bras, vous rapprochez un peu votre genou et vous laissez aller quelques instants ici, la posture que j'appelle la posture du berger. Vous êtes sous votre arbre, votre olivier peut-être.
Il fait chaud au milieu de la journée, vous êtes détendu, vous êtes au cœur de la nature et vous voyez toutes vos brebis, vos chèvres paître. Respire. Ça. Et on changera de côté. On bascule un peu à l'arrière des deux ischions. Vous avez déjà le ventre qui s'engage. Vous ramenez le pied droit relativement proche de votre bassin, si le genou l'accepte. Et vous amenez le pied gauche perpendiculaire en l'air. Croisez vos doigts, massez la hanche gauche. Allongez la colonne vertébrale. Alors, vous pouvez préparer, pour ceux qui ont besoin de briques, vous préparez vos briques ou une chaise à proximité. Ensuite, on placera le pied gauche. Alors, si vous regardez votre tapis, vous pouvez avoir votre pied gauche parallèle au bord long et votre tibia, dans l'idéal, tout ça c'est une construction, parallèle au bord court. Bout des doigts sur les côtés. J'inspire, j'allonge la colonne et je penche sur une expiration. Puis j'avance éventuellement pour repousser le sol délicatement et soutenir la posture. Respirez pour la hanche. Encore 3. Allongez la colonne, grand canal. Donc on dit que les chakras sont à l'avant de la colonne vertébrale et la Sushumna, c'est l'intérieur de la colonne. Canal, c'est un canal pour l'énergie vitale. La Sushumna, c'est vraiment le canal énergétique principal. Sur un plan physique, bien sûr, la moelle épinière. On reviendra sur une inspiration. Vous ramenez la jambe et la hanche, on va l'appeler en position neutre. Faites le tour avec le bras gauche. La jambe de droite, si vous pouvez la garder, vous la laissez tomber un peu au sol et vous allongez vos colonnes. Respirez droit. Au passage, on réveille le système digestif et lymphatique du bas du ventre. J'insiste beaucoup sur la lymphe dans le bas du ventre, vous l'aurez noté, dans le bassin aussi, parce que ce sont des endroits où ça congestionne beaucoup et la lymphe a du mal à circuler, c'est toujours à moitié écrasé, dans une position pas forcément physiologique, et qu'on a beaucoup de mal, avec une digestion compliquée en Occident, à drainer cette région-là. On relâche et on passe à 4 pattes. Quelques chats. Vascularisez bien la colonne vertébrale. J'inspire, je déroule, j'expire, j'enroule. Repoussez le sol avec vos bras. Engagez le bas du ventre, peut-être même le périnée si vous avez envie, à l'expire. Inspire, je déroule. Expire, j'enroule. Bas du dos, bassin vers l'arrière si c'est difficile au niveau des sacro-iliaques ou des lombaires. Inspire, on déroule. Expire, on enroule. Dos neutre. Inspirez. À droite, le pied flex. Expirez, vous repoussez le sol pour amener le talon droit vers la terre. À gauche, le pied est en pointe. Inspirez, depuis le pied arrière, on vient dans une planche. On pose le genou gauche, puis le genou droit. Et on relâche le pied droit. Flex à gauche. Expirez, repoussez le sol. Et vous allez repousser le sol en diagonale. Main droite, talon gauche. Inspirez, on est en planche. Posez genou droit. Le bassin, quelque part, verse à droite. Il y a un travail à l'intérieur. Pose genou gauche. Échange, une fois de chaque côté. Travail sur les pieds. Pied flex à droite. Expirez. C'est la main gauche qui va avoir plus de puissance pour ramener le talon droit vers le sol. On revient sur une planche avec le genou gauche en place au sol. Vous avez le bassin droit plus haut que le bassin gauche. Ça travaille les lombaires déjà. Pause, expire et change de côté. Épanouissez-vous dans cette posture. Inspire, on pose et on change de côté. Droite, expirez et reste là. Puis,
On va monter la jambe gauche très proche de soi. Travaille sur les abdominaux. Sur une inspiration depuis le pied à l'arrière, on vient dans une planche. Sur une expire, on peut être en pointe à gauche si on veut. On vient vers l'arrière. Inspire dans la planche. Expire, resserre et glissez vers l'arrière. Inspire dans la planche. Expire, resserre et viens vers l'arrière. Inspire dans un pigeon. Vous allez vers l'avant, vous tournez la hanche et vous posez le genou gauche derrière le poignet gauche en diagonale. Posez éventuellement donc le genou droit sur un coussin et sur une partie repliée du tapis et relâchez quelques secondes en appuyant le dessus du pied sur le sol et en cherchant à nouveau étirement hanche et fesse gauche ici. On remonte sur une inspiration, main gauche, main droite. Alors c'est très actif devant. S'il y a un souci de genou, certains vous préférerez avoir le tibia parallèle au bord court, hein. C'est un choix que vous pouvez faire. Il y a moins de flexion dans le genou. Ça dépend un petit peu de notre anatomie, des fragilités du genou et de la hanche. Ensuite, derrière, on va plier le genou. Si ce n'est pas possible, vous montez un peu votre genou, vous montez sur le bout des doigts et vous allongez la colonne vertébrale. Attention aux lombaires, néanmoins, quand vous faites ça. Sinon, vous pliez à la force des ischio-jambiers. Vous placez bien votre genou et vous commencez à gravir les échelons. Et sur une inspiration, gardez le bassin face au bord court du tapis. Resserrez le pied vers le genou arrière et le genou vers le pied avant. Sur une expiration, option 1, je croise les doigts derrière. Option 2, à partir de là, j'allonge ma main. La main droite vient saisir la cheville. La main gauche en Chin Mudra, index-pouce qui se rejoignent. Et vous ouvrez. On essaye d'avancer le bassin, mais de monter le bassin. Donc on ne l'écrase pas au sol. On a la puissance entre les deux cuisses. Doucement ensuite, on relâchera les mains et les orteils derrière bien flex. Et on reviendra en gardant la cuisse très très proche de soi. Expirez, Adho Mukha. Puis là-haut, la jambe gauche passe derrière, talon droit vers le sol. Et à l'expiration, on va rechercher cet étirement à gauche. Regard sous l'aisselle droite. Respirez. Si vous êtes très à l'aise dans le dos, vous tendez la jambe gauche. Si vous avez besoin, vous pliez le genou droit. Et on ramène. Inspirez dans une planche. Expirez Vinyasa. Cœur vers l'avant, coude vers l'arrière, sinon vous faites une pause dans la posture d'enfant. Inspirez, vous êtes dans un petit cobra. Ouvrez bien vos épaules. Puis expirez dans Adho Mukha Svanasana. Ok, inspirez dans une planche. Posez le genou droit au sol. Restez quelques instants ici. Et puis, sur une expiration, on va serrer la cuisse contre soi et reculer vers l'arrière jusqu'au talon gauche. Que ça touche ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais on doit sentir le tendon d'Achille et le mollet s'étirer. Inspire vers l'avant. Expire, remonte la cuisse et glissez vers l'arrière. Ça peut être un peu. Aussi, vous pouvez être à quatre pattes et travailler cette cuisse proche de vous. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Ouvrez la hanche. Inspire à l'avant. Pigeon. Posez le genou derrière le pied droit. Si vous le pouvez, le talon dans l'aine gauche. Dénouez vos poignets au passage et posez. On peut avoir une couverture dans le creux poplité du genou. Alors, si vous gardez les orteils flex derrière, vous avez un peu de tenue dans la posture. Ça vous évite de vous écraser sur le genou. Si vous relâchez le pied en pointe derrière, un peu plus dans la terre, il faut voir si ça passe. Vous pouvez aussi appuyer le dessus du pied au sol. Si cette posture est impossible, vous pouvez être dans pied droit à l'extérieur. C'est bien aussi.
On reviendra sur une inspiration. Donc, avec le bout de vos doigts, vous êtes déjà en train de redresser cette grande énergétique colonne vertébrale et vous pliez derrière. Expirez. Restez bien à votre genou. Puis, vous montez à inspirer. Sinon, vous garderez vos mains au sol si l'équilibre est trop instable. Expirez, vous croisez en changeant vos croisements de doigts. Inspirez, vous ouvrez en grand. Ischio-jambier gauche qui ramène la cheville, le talon vers vous. Et main droite, Chin Mudra. Resserrez en dessous de votre bassin. Absorbez le bas du ventre, épanouissez-vous dans les airs. Sur une expiration, doucement, vous relâchez. Posez vos mains à plat. Flex derrière, soulève. Et expirez. Gardez la cuisse très très serrée. Revenez au centre et repartez derrière. La jambe droite pliée qui déhanche maintenant. Et le regard sous la cage thoracique à gauche, sous l'aisselle gauche. Essayez d'avoir dans vos épaules un peu de liberté, d'amour. Jambes éventuellement tendues pour un étirement plus intense. Travaille sur la hanche et les organes du bas du ventre à droite. Et psoas d'ailleurs au passage. Et on ramène. Expire. Inspirez dans une planche, on restera au sol. Descendez avec votre façon de descendre, peut-être les avant-bras très doux. Gros orteils en contact, les mains l'une sur l'autre, joues sur les mains. Invitez 5 respirations dans le bas de votre dos. Une inspire lumineuse qui vient remplir cette région. Et une expiration qui dénoue, soulage. Les deux bras loin vers l'avant, les deux jambes loin vers l'arrière dans l'axe. À l'inspiration, on monte la jambe droite sans tasser ses lombaires. À l'expiration, on descend. À gauche, le front reste au sol. Inspire. Expire, on descend. Une fois de chaque côté, en conscience. Plus les jambes sont rapprochées, plus c'est intense pour le dos. Donc, vous avez bien sûr le droit d'écarter vos pieds. Une ou deux respires bas du dos pour préparer le travail de montée des deux jambes. Inspirez, vous montez, vous restez. Détendez la nuque. Essayez de garder le haut du dos actif et pas les cervicales contractées. On repousse le sol avec les tranches externes des mains pour monter la tête, ouvrir la région du cœur. Restez 5. Allongez le coccyx pour décambrer. Absorbez le bas du ventre pour décambrer. Massage des viscères, de la lymphe, du sang dans le bassin. Sur une inspiration, on montera le bras droit et allongez la jambe gauche dans une diagonale en expansion. Repose, expire. À l'inspiration qui suit, le bras gauche, la jambe droite en expansion. C'est un travail pour la colonne. Repose. À l'inspiration qui suit, les deux bras. Grandissez-vous dans les deux directions opposées. Pas trop haut, mais puissant dans votre dos, histoire de rester un peu. Soit vous faites une pause, soit vous nagez vos bras derrière et vous pliez vos genoux pour aller saisir vos chevilles. Flex et monte. Ici, ça soulage beaucoup dans l'effort musculaire. Ça demande beaucoup de longueur à l'avant du corps et beaucoup de tenue dans le bas des lombaires. Respirez encore 2. Pour ceux et celles qui le souhaitent, inspire, le ventre se gonfle, nous fait basculer vers l'arrière, sans effort musculaire. Expire, le ventre se dégonfle, nous fait basculer à l'avant. La tête ne bouge pas, les épaules non plus.
Allez, on masse tout ce qui procrastine dans le ventre. Dernier. Et relâchez. La joue de l'autre côté. Vos orteils en contact et respirez pour le bas du dos, lentement, généreusement. On travaille ici aussi, donc les reins, c'est derrière ce ventre, caché sous la dernière côte flottante, à droite, à gauche. Dès que vous êtes dans des flexions comme ça, vous travaillez déjà vos reins. Les mains descendent vers la poitrine. Inspirez, vous montez peut-être un peu plus haut, chien tête en haut pour ceux ou celles qui souhaitent. Et expirez, chien tête en bas. Allongez bien le dos. Respirez profondément. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. On part directement dans un guerrier 2. Expirez, pied perpendiculaire. Le bras gauche loin vers l'avant en étirant le dos, loin vers le ciel à inspirer, loin vers l'arrière, expirez. Bras droit devant, vous ajustez bien vos distances et vous pliez. On va chercher travail de hanche. Force de la cuisse, ouverture de la hanche. Et vous stabilisez 5 respirations sans tasser vos vertèbres. Coccyx vers la terre légèrement enroulé. Descendez peut-être un peu plus bas sur la prochaine expiration en aimantant les deux pieds vers le centre, vers vous-même. Inspirez, guerrier inversé, bras droit monte, bras gauche descend. Et là, vous allez chercher à allonger l'espace entre ces deux mains. Regard peut-être là-haut, gardez la jambe pliée. Bras droit sur la cuisse sur une expiration. Vous portez la tête loin vers l'avant et vers le ciel, puis bras gauche le long de l'oreille. Cage thoracique vers le ciel, engage le ventre, bras droit parallèle. Grandissez-vous depuis le haut de votre dos pour tenir la posture. Sur une expiration, on commence à s'enrouler vers le sol, pivoter sur vos orteils derrière. Et on va venir dans Adho Mukha, jambe droite tendue si vous êtes à peu près aligné. Soit vous faites une pause ou une planche classique, soit inspirez, planche avec la jambe droite en l'air, engage le ventre, ouvrez la hanche et placez ce genou tout contre votre bras. On revient au centre, remonte la cuisse le plus haut possible et vers l'arrière, inspirez. Deuxième, ouvrez la hanche, expirez. Passez le genou droit sur le coude droit, planche latérale. Regard devant, reviens au centre, remonte la cuisse, expire et vers l'arrière. Dernier. Secouez la jambe droite et pause. Jambe gauche, devant, inspirez. Trouvez bien vos appuis. Ici, vous en profitez pour dénouer les cervicales et les trapèzes. Et vous posez le pied droit perpendiculaire. Ça vient de la hanche, hein, ce n'est pas le genou qui vrille. Le bras droit d'abord loin vers l'avant, le dos s'étire, attention. Puis on monte, puis on passe. Et vous venez vous établir dans la posture. Descendez vos épaules. Respirez avec les pores de la peau. Chaque inspire, c'est de l'oxygène qui nourrit. Et à chaque expire, c'est une détox de l'organisme. On viendra dans un guerrier inversé. À gauche, la tête de l'humérus tourne. Inspire, allez chercher la lumière. C'est beau là ce matin. La belle lumière automnale. Pliez, sans tasser vos vertèbres.
On garde la longueur du flanc et à l'expiration, on viendra poser l'avant-bras sur la cuisse. Portez la tête loin de l'épaule. Toute la colonne s'axe à partir de là. Il y a tout un changement d'axe. Puis le bras le long de l'oreille. Et pas du tout l'épaule et l'oreille écrasées l'une sur l'autre. Vous cherchez à nouveau un espace libre dans lequel l'énergie puisse circuler. Engagez le ventre et simulez que vous allez enlever le bras gauche. Vous allez voir ce qui se met en place. Hein, cuisse, psoas, abdos et bras gauche qui vient. Sinon, c'est main en prière au niveau du cœur, ça passe très bien aussi. Plus doux pour le dos. Puissance dans vos jambes. Respirez encore 2. Sur une expiration, le bras droit loin vers l'avant. Commence à soulager le dos. Pause, pivote sur les orteils. Adho Mukha Svanasana. Au choix, vous faites une pause ou vous levez la jambe gauche. Inspirez. Puis sur une expiration, on va toucher le bras gauche. Planche 3 pattes, latérale. Reviens au centre, serre la cuisse et repart derrière. Encore 2. Là où vous ouvrez si vous avez besoin, vous secouez un peu la jambe. Et on viendra faire une pause, posture de l'enfant. Point l'un sur l'autre, front sur les poings. Et observez. Sur l'inspiration, 4 pattes. Expire Adho Mukha, on se retrouve avec le pied droit devant pour ceux qui y vont directement. Inspire, pied droit devant, vous avez un support sous la main droite. Et on viendra prendre l'équilibre sur ce pied droit. On va faire 2 allers-retours. Plier genou, reposer les orteils derrière. Et le bassin glisse vers l'avant. On est réceptionné par le pied et on vient dans cet équilibre, pied droit au sol. Jambe gauche en l'air. Plie le genou, repart derrière. Et dernier, repart vers l'avant. La main droite un peu sur le côté, diagonale, engage le ventre et c'est la hanche gauche qui s'ouvre. On peut plier le genou droit. Hanche gauche qui s'ouvre et si vous le pouvez, vous avez la jambe gauche tendue, pied flex. L'intérieur de la cuisse face au sol. Main gauche sur le bassin, on va chercher un équilibre. Bras gauche vers le ciel. Préparation pour Ardha Chandra Asana, la posture de la demi-lune. On reviendra lentement sur une expiration et on posera le pied droit, genou gauche dans le genou droit, resserré au niveau du bassin et pied droit de l'autre côté de ce pied gauche, contre-posture. Main sur chaise ou brique. On allonge la colonne vers l'avant et à l'expiration, on plonge. Si trop de tension dans le dos, vous restez le plus haut possible. Puis, on va plier les 2 genoux et on va poser la cuisse droite sur la cuisse gauche. Donc, c'est juste naturel. Le genou dessous va soutenir celui de dessus. Éventuellement, on reste là, on vient s'asseoir. Le pied se décolle du sol. Ou on vient monter la colonne vertébrale. Main en prière. Garuda Asana, on serre un tout petit peu plus les cuisses. Et on vient, pour certains, certaines, enrouler le pied autour du tibia. Puis doucement, on redescend sur une expiration. On déroule le pied.
On se retrouve totalement en fait sur le côté et Adho Mukha. Réécartez un peu vos pieds, soulagez la colonne vertébrale. Si vous avez envie de faire un vinyasa, vous le faites. Sinon, c'est pied gauche devant directement. Pied gauche devant. Inspirez. Amenez-le à la main si nécessaire. Pas trop près du pied droit. 3 allers-retours. Expire, équilibre pied gauche. Vous ajustez et le placement, et la force, et la flexion pas du genou. 3e. Et reste. La main gauche sur la brique, chaise à gauche en diagonale. Et vous chercherez à ouvrir tout le côté droit. De la hanche au bassin, cage thoracique vers le ciel. Bras droit vers le ciel et vous allez vous grandir dans toutes vos directions. Éventuellement, vous pliez genou gauche. Moins dur pour la hanche et les adducteurs. Plus la main est montée au sol, donc plus vous avez un support haut, plus c'est cool pour la colonne et la hanche. Soyez juste avec vous-même. On revient sur une expiration, tout le dos s'enroule et le pied droit passe derrière. Vous pliez vos genoux. Le pied droit passe devant en fait. On veut un équilibre avec le pied gauche. Allongez la colonne vertébrale. Pliez le genou. Restez peut-être là. Ou un peu en confiance dans cette cheville gauche, vous redressez, mains en prière, et vous venez vous asseoir. Équilibre pied gauche, je me suis trompée dans le passage du pied. Puis doucement, vous revenez, vous déroulez, vous pouvez poser à côté ou aller directement à Adho Mukha Svanasana. Réétirez bien le corps. Inspirez dans une planche pour ceux qui souhaitent, ou chat, 4 pattes. Expirez, ça peut être vers l'arrière pour soulager déjà le dos. Inspirez, on déroule. Expirez. Pied droit devant, avec à nouveau la notion d'équilibre. Vous pouvez préférer être proche d'un mur. On passe dans Nataraj, le danseur. On penche légèrement vers l'avant. Puis, au niveau de la hanche gauche, on ouvre la hanche, plie le genou. On est dans du flex, cheville, genou flex. On passe devant, plie légèrement la jambe droite. Avec les mains, vous pouvez faire un grand cercle par exemple. Main en Shinmudra. Et vous pouvez aussi croiser vos poignets. Restez là, engagez la base du ventre. Puis vous réouvrez tout, plongez sur une expiration et posez la main droite au sol. Ouvrez vers la gauche, Ardha Chandrasana. Grandissez-vous. Il y a la force des ischio-jambiers à gauche. Expire, plie et ramène le talon vers la fesse le plus possible. Imaginez que vous êtes contre un mur, que tout s'ouvre à l'avant. Lentement à l'expire, on revient. Adho Mukha, directement. Éventuellement, secoue un peu la jambe droite. Respirez, allongez toute la colonne vertébrale. Et la chaîne à l'arrière. Fesses, cuisses, mollets. Ce sera le pied gauche devant. Inspirez. Prenez appui. Expirez. Placez bien la cheville et le pied. Et doucement, on monte sur une inspiration. La jambe droite, ouverture de hanche, et plein d'angle droit. Plie genou gauche et enveloppez l'univers dans vos bras. Il danse en fait sur le serpent qui symbolise l'ignorance. Okay, donc ce serpent, il a vraiment de multiples facettes. Croisez éventuellement vos poignets, Chin Mudra. Stabilisez la grâce du danseur.
À la fois, il écrase, donc il y a beaucoup d'ancrage, et à la fois, il est complètement aérien. Puis on ouvre, on plonge main gauche sur un support et ouvre hanche droite, bras droit, regard là-haut. Expansion dans toutes vos directions. Le ventre s'étale. On revient sur une expiration. Posez bien les deux mains, puis les orteils derrière, Adho Mukha. Éventuellement, on peut secouer la jambe gauche. Vinyasa. Inspirez. Expirez. Glissez vers la terre. Inspirez. Vous ouvrez vers la lumière. Expirez, Adho Mukha. Deuxième variation du danseur et posture complète intégrale de cette Ardha Chandrasana, demi-lune. Pied droit devant, inspirez. Ok, on va trouver l'équilibre. On pourrait monter les deux bras et placer le poids du corps sur la jambe droite. À la force des ischio-jambiers, on plie derrière et on vient saisir la cheville, on remet bien dans l'axe. La cheville appuie dans la main résiste et ouvre le cœur. Pas de tension dans les lombaires, c'est la cage thoracique qui s'ouvre. Main Chin Mudra et stabilisez ici. Puis doucement, vous pouvez garder la main ou relâcher. On vient jusqu'au sol à l'expiration, main droite sur un support. Regardez peut-être d'abord. On ouvre ici et on plie le genou derrière. On vient saisir la cheville et ouvre tout. Protégez les lombaires par l'absorption du ventre. On revient délicatement sur une expire. Donc la hanche se réenroule à l'intérieur. Pliez bien le genou d'avant et Adho Mukha. Prenez quelques instants si vous voulez réexplorer ce côté-là. Sinon, vous faites une pause. On va terminer avec le côté gauche. Inspirez, pied gauche. On prend appui. Expirez. Ajustez-vous. Chaque pied est différent. Inspirez, vous montez. Vous trouvez votre chemin. Cette grande colonne qui se déploie. Expirez, on plie et on vient saisir. La cheville appuie dans la main et l'ouverture du cœur. Main gauche, Shanshil Mudra. On peut plier le genou gauche, hein, ça nous permet un peu plus de stabilité. Faites attention à l'articulation de votre genou. Et doucement, on plonge, expirez. Main gauche sur un support, stabilisez-vous, puis ouvrez à droite, pliez. Et venez saisir. Ouvrez tout. Amenez du moelleux dans le cœur. Donc le pied est actif dans la main. Allez, l'astre lunaire. La lumière douce, froide, hein, le reflet de la lumière solaire. Tout comme notre corps, notre incarnation, hein, et comme un reflet, hein, de la lumière, de la source, de la lumière du cosmos, de la lumière de la conscience universelle. On ramènera délicatement à l'expiration, donc vous protégez le dos en ramenant bien le bassin, ça le soulage déjà. Adho Mukha Svanasana. Rétirez l'ensemble du corps. Relâchez bien la tête, la langue, les cervicales. Et un dernier vinyasa. Inspirez dans la planche, expirez vers la terre. Posez ou pas les genoux. Inspirez, vous ouvrez la région du cœur, le corps, la colonne comme une vague. Expirez, posture de l'enfant, relâchez. On peut garder le bassin en l'air si on le souhaite. Hein. Et relâchez. Et respirez. Voilà, vous observez la façon dont la respiration s'est transformée. Et puis on viendra sur la fesse droite et s'allonger, ou sur la fesse gauche et s'allonger sur le dos, vertèbre après vertèbre, ou d'abord sur le côté. Restez dans Shavasana quelques respirations pour pouvoir intégrer les bénéfices de la posture.
Calmez la respiration. Sur une expiration, rapproche les cuisses, mains sur les genoux et sans écraser vos lombaires. Délicatement, vous serrez vos cuisses contre vous. Mais on veut que ça soit vraiment doux, hein. On ne veut pas une contre-posture brutale, on veut quelque chose de progressif. Vous restez quelques instants. On peut mettre les mains dans le creux poplité des genoux si c'est limite dans la flexion et légèrement, bien sûr, hein. Donc, dépliez vos genoux. Faites quelques cercles avec les deux jambes dans le même sens autour du sacrum. Respiration généreuse et lente. Et on changera de sens de rotation. Alors, quand vous éloignez vos cuisses du ventre, vous allez sentir que les cervicales s'étirent. Elles sont entraînées comme une algue vers le bassin. Donc, c'est un bon travail de contre-posture pour les cervicales si vous avez beaucoup contracté vos cervicales. Quand les cuisses reviennent vers le ventre, plus un travail dans vos lombaires. Vous ouvrirez grand vos bras, soit les pieds au sol dans une posture du demi-crocodile pour être un peu plus doux dans la flexion, soit vous soulevez vos pieds, vous venez dans la flexion. Jambe à droite et tête à gauche, descendez bien vos deux épaules et profitez de cette dernière torsion. On reviendra sur une inspiration, réalignez la colonne. Éloignez bien le bassin de votre cage thoracique. Et sur l'expire, les jambes doucement à gauche, la tête à droite. Si vous le pouvez, la jambe qui est dessus presse légèrement la jambe qui est dessous. Ça va être une contre-posture pour la hanche et le côté du bassin. Sinon, vous laissez juste le poids de la jambe tomber sur l'eau. Ici, on est dans une posture qui profite, qui prend les bienfaits de cette force de gravité qui nous amène au sol. D'accord? On ne résiste pas ici, on se laisse aller complètement. Et puis doucement, vous reviendrez. Dernière fois, on peut se rassembler genoux et front ou genoux et menton et relâcher. Pour aujourd'hui, on pourrait avoir une main sur le bas du ventre et une main vers la cage thoracique, là où c'est possible, hein, d'être détendu, de poser ses coudes néanmoins au sol et sentir le flux de la respiration dans le ventre, dans le buste, sans forcer la respiration. Détendez la mâchoire, peut-être avec un soupir sonore ou un bâillement, ou les deux. Détendez les pieds. Détendez petit à petit tous les muscles de votre corps, les mollets. Détendez les genoux et les muscles autour de vos genoux. Détendez vos cuisses et vos hanches. Le bassin, relâchez vers la terre. Tout le dos, lourd, large, qui vibre. Détendu. Les épaules essorées. La nuque, la gorge, la poitrine dénouée. Le ventre, beaucoup d'énergie qui circule dans le ventre avec tous ces étirements et ces contractions. Les mains, les poignets et les bras vigoureux,
Aisselle, clavicule nettoyée. Les visages paisibles, lisses. Cuir chevelu qui pétille. Les yeux, les conduits auditifs irrigués. La peau nourrie. Tous les organes massés, essorés. Tout le corps est détendu. Et le mental est paisible et limpide. Je suis détendu. 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 En harmonie avec les respirations qui traversent votre corps, répétez votre intention, votre sankalpa. Oh, je suis en bonne santé, physique, émotionnelle, énergétique. Puis, genoux pliés, vous roulerez sur un côté et viendrez vous asseoir. Ancrez le bassin large, peut-être plus souple. La colonne alignée, peut-être plus forte, qui est capable de grandir sans s'écraser. Anjali, dans l'axe du cœur, qui vibre. Et on fait résonner dans l'ensemble de notre corps un joli Om. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo. Merci. Passez une très bonne semaine. On se retrouve samedi à 18 h.